Bonjour, Madame Isabelle Boakra. Bonjour. Je m'appelle Liliana Ene. Je suis bibliothécaire, responsable de la bibliothèque municipale de Câmpina et aussi traducteur littéraire. J'aime la langue française. Permettez-moi de dire quelques mots avant de passer aux questions. Mhm. C'est une des premières interviews de la série Connaître les lauréats des concours en ligne du Festival des Arts. Oui, Le Festival des Arts se veut une plateforme où des artistes consacrés ou débutants peuvent prouver leur talent et leur travail et où le public dispose d'un espace virtuel dans lequel il peut admirer ce que ces artistes offrent. Je veux d'abord remercier pour l'occasion d'être l'un des membres du jury et féliciter tous les participants. Nous sommes contents de vous rencontrer, même de cette manière virtuelle. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir participé au concours de poésie. avec plaisir. Nous vous félicitons pour le prix et pour les merveilleux poèmes présentés. Merci, c'est gentil. Merci aussi. Il faut mentionner que le fait que Madame Isabelle Boakra a gagné le premier prix dans la catégorie poésie en français. Merci beaucoup. Qui êtes-vous et depuis quand avez-vous la passion pour l'écriture? En fait, cette passion est née il y a très longtemps parce que je suis née à l'étranger et que à une époque où il n'y avait que le courrier pour entretenir des relations avec nos proches. Et depuis toute petite, on écrivait des correspondances. Donc ces correspondances ont été nourries aussi bien avec la famille, les amis, parce qu'on se déplaçait beaucoup. Et du coup, j'écrivais des lettres. Et puis, au fur et à mesure, comme nous étions une famille en voyage, ces lettres sont devenues un peu comme des carnets de voyage, puisqu'on racontait un petit peu des tas d'aventures, etc. Et ensuite, ça fait un peu comme dans un film, c'est-à-dire dans les histoires dans les carnets de voyage, il y a des personnages qui rentrent dans le champ de vision, et en fait, ça devient des histoires, des fictions, des romans nourris sur de la réalité, mais toujours dans des aventures en déplacement, en voyage. Et ça pouvait être du roman, ça c'est devenu du roman et de la poésie. Et après, ça s'est également transformé puisque j'ai écrit aussi d'autres, par exemple des albums jeunesse ou des pièces de théâtre. Et on va dire que tout ça a pris forme il y a une bonne dizaine d'années. Avez-vous publié des volumes de poésie? Quels sont et à quelle maison d'édition? Pouvez-vous nous montrer les couvertures? Oui, alors j'ai publié donc deux recueils de poésie. Euh, En fait, je les publie moi-même parce que j'ai une petite maison d'édition autonome qui s'appelle À la robe de pourpre. Donc celui-ci, je vais vous montrer les couvertures. Je l'ai publié, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai publié en 2013, je crois. Il s'appelle Je te le dis. Et ce sont des poèmes un peu sur tous les thèmes, hein, dont certains qui sont un petit peu engagés, voilà, sur des engagements aussi bien environnementaux que des engagements humains. Et il y en a un qui est traduit en 7 langues parce qu'il parle de l'environnement et des océans. Et celui-ci que je viens de publier, qui est assez spécifique, c'est le recueil pour petites morts païennes. Et en fait, ce sont des poèmes uniquement sur le temps qui passe et sur la mort. Et il est destiné, ces derniers temps, nous avons été confrontés à pas mal de deuil et de drames, et il est destiné aux gens qui ont besoin parfois de textes pour s'ancrer et vivre le temps qui passe, le vieillissement et la mort. Voilà. Donc il est pour les grands départs et pour ceux qui restent aussi, pour essayer d'atténuer tout ça. Voilà, recueil pour petites morts païennes. J'ai entendu que vous écrivez de théâtre. Alors, Euh,
Oui, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre qui sont des pièces de théâtre chantées, en fait, dans lesquelles il y a des chants, des danses, etc. Et que nous avons joué avec ma troupe jusqu'à, je dirais, l'an dernier ou l'an passé, et beaucoup de lectures aussi poétiques en musique que l'on donne soit dans des salles, soit chez des gens. C'est des structures extrêmement mobiles, très agiles, où on peut très rapidement mettre un décor, arriver ici ou là. Et on a fait pendant oui, une petite dizaine d'années. Et puis l'année dernière, enfin cette année, tout s'est trouvé bien entendu annulé par la pandémie, enfin la crise sanitaire. Voilà. Écrivez-vous aussi de la prose? Oui, donc c'est comme ça, à part la poésie que j'écris depuis toute petite, mais j'ai écrit 4 romans, donc pour l'instant, et les projets continuent, mais je vais vous montrer les couvertures si vous le souhaitez, et un album jeunesse. Donc, mon premier roman s'appelle Les Infidèles. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, Square Saint-Roch, c'est pas moi qui l'ai fait, et le dernier, Le Printemps de Milton. Félicitations. Voilà. Et je vais vous montrer parce que c'est un très joli ouvrage, et je le dis vraiment parce que j'ai écrit les textes, mais j'ai une très bonne dessinatrice aussi. C'est Leçon de choses. C'est un livre de contes poétiques environnementaux destinés aux enfants. C'est un album jeunesse pour les 8-11 ans à peu près. Voilà. Comment avez-vous découvert ce concours? Eh bien, par les réseaux sociaux, parce que en fait, on est dans une période où ça se passe beaucoup en ligne sur les réseaux sociaux, et je ne sais plus exactement où j'ai vu votre annonce, votre appel à texte. Est-ce que c'est sur Facebook ou sur Internet ou sur Twitter? Je ne sais pas, mais comme je suis liée avec des groupes d'auteurs, des éditions, etc., à un moment donné, j'ai dû voir passer votre appel à texte, et je vous ai envoyé mes 4 poèmes. Comment avez-vous considéré le déroulement du concours, le jugement, les autres concurrents? Eh bien, en fait, c'était agréable parce qu'on était assez soutenus par vos envois. On savait que le processus d'envoi était terminé, le processus de lecture était en cours, que tout a été bien organisé pour le suivi de ce concours. Donc ça, c'était bien. On était bien tenus au courant par mail ou par les réseaux sociaux. Et puis après, vous avez effectivement publié dans la revue, donc c'était aussi agréable de voir un poème dans votre revue, donc que j'ai reçu et que j'ai partagé. Et c'était l'idée aussi d'avoir un poème traduit en roumain qui me plaisait beaucoup, parce que, comme je vous avais dit, dans le premier recueil de poésie, j'avais un poème assez engagé qui a été traduit en 7 langues parce qu'il était sur l'environnement, etc. Et j'ai trouvé très joli de partager avec une autre langue et d'être éventuellement traduit en roumain. Nous vous remercions pour les beaux mots. Que pensez-vous que le Festival des Arts pourrait faire pour soutenir plus les écrivains, les poètes? Peut-être dans la publication, peut-être de faire des publications un peu plus régulières, où vous pourriez leur demander, je ne sais pas, pendant 1 an, si vous faites 3 publications dans l'année, je ne sais pas votre rythme, mais de publier un peu plus de leurs textes, peut-être. Et puis, ce qui aurait été formidable, mais qui n'est pas du tout d'actualité à cause de la crise, c'est qu'on puisse à un moment donné se retrouver, par exemple à la remise du prix ou quelque chose comme ça en Roumanie. Vous voyez, ça aurait été formidable. J'avais pensé qu'on aurait pu le faire, puisque la crise sanitaire étant quasi terminée, mais elle n'est pas du tout terminée puisqu'elle est repartie. Donc ça aurait été formidable de pouvoir se retrouver lors d'un mini-événement, quoi. Merci, c'est une bonne idée. Voulez-vous lire 1 ou 2 poèmes présentés au festival? Avec plaisir. Est-ce que vous avez une idée de celui que vous souhaitez? J'aime le poème que c'est bon de vieillir. Oui, je vais vous le lire. Oui. Et peut-être je peux vous lire Au pont du doute. J'ai beaucoup de gens qui aiment Au pont du doute, donc si ça vous... Okay, oui. Je vous lis que c'est bon de vieillir pour commencer, si vous voulez. Oui. Que c'est bon de vieillir. J'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, et puis tous les suivants, j'ai adoré le temps finalement. Mon meilleur ami, mon plus fidèle amant.
C'est un cadeau précieux, un état délicieux qui s'étale en longueur, qui abolit les peurs. Car en devenant vieux, on entasse des bonheurs et parfois des rancœurs, mais la mémoire choisit, elle oublie et elle trie, elle ennoblit, elle rugit. Terminer le devoir, voici l'état de droit. Avoir tout se passer, enfin s'en délecter. C'est alors le moment de reprendre les combats abandonnés jadis. Il n'est jamais trop tard, même si le corps patine. Qu'importe, la vue baisse, les rides disparaissent. On ne lit plus son poids. Les couleurs criardes tendent vers le pastel. Les sons insupportables s'évaporent vers le ciel. D'aucuns vont s'agiter et nous reposer. S'abandonner enfin, se laisser endormir, sauf que c'est juste pour rire. Que c'est bon de vieillir. C'est la meilleure façon de ne pas mourir. Merci, j'aime beaucoup le message de ce poème. Merci beaucoup. Au pont du doute. Campé devant le pont du doute, il est temps de choisir sa route, car pour chacun, deux mondes existent. Celui d'avant, celui d'après. Alors on hésite. Entre le derrière soi et ce que l'on ne sait pas, la terra incognita. Au pont du doute, on envisage l'autre côté. Pas en avant, pas en arrière. Circonvolution au pied du pont. On oscille, on titube. Faire le bon choix, faire le bon. Au pont du doute, faut-il donc traverser, l'entamer d'un coup de tête, et au mi-temps du pont, dans sa partie bombée, regarder derrière soi. Au pont du doute, âme versatile, sera-t-il Dieu possible de faire chemin inverse, ou passer coûte que coûte et suivre la fausse route? Au pont du doute, empoigne la rambarde pour éviter de chuter et tire la meilleure carte, celle de l'aventure et non celle des regrets. Au pont du doute, le cœur balance, il faut goûter sa chance. Merci beaucoup, c'est très beau. Merci, c'est gentil. Une dernière pensée pour nous et pour les autres participants. Eh bien, c'est pouvoir partager encore beaucoup de poésie dans ce monde un peu rude en ce moment et pouvoir, là, nous sommes devant un outil formidable et très pratique, mais pouvoir revoir tout le monde parce que les gens nous manquent. Et si je peux transmettre par votre biais mon affection et mon manque à tous les gens que j'aime et que j'ai pas vus depuis longtemps, ma famille, mes amis et tous ceux que j'aimerais bien rencontrer par la littérature et par la poésie. Merci. Nous vous remercions de votre temps. Nous vous souhaitons le meilleur et nous vous invitons à participer aux prochaines éditions du concours de poésie. Ce sera avec plaisir. Merci à vous. Et puis j'espère d'ici là que nous aurons avancé sur mes prochains projets et que éventuellement mais c'est sûr, j'aurai de nouveaux poèmes à vous proposer. Et puis peut-être l'occasion de venir vous retrouver sur place pour un moment un peu plus chaleureux en fait. Voilà. Nous aimerons. Merci. Merci beaucoup aussi. Et à très bientôt.